Bonjour et bienvenue au podcast Serra pour faire changement. Serra, c'est une entreprise qui vise à rendre les soins de santé alternatifs accessibles. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur serra.ca. Aujourd'hui, je suis avec une amie qui s'appelle Roxane Godmer, alias Blueberry sur Instagram. Les deux, vous pouvez le retrouver sur Instagram. Puis, dans le fond, c'est une sorcière contemporaine qui vise, dans le fond, à faire de l'accompagnement avec les gens pour développer leur plein potentiel à l'aide de plein d'outils qui me passionnent, entre autres le tarot, la méditation, les bols de cristal qui me rendent super high quand j'écoute juste ce son-là incroyable. Fait qu'elle va nous en parler plus de c'est quoi son chemin thérapeutique, puis ça va nous amener vers... tantôt, on parlait un peu de l'inconscient, on parlait un petit peu des symboles, fait qu'on va plonger à fond là-dedans. Donc, bonjour, merci d'être là avec moi aujourd'hui. Allô, merci pour l'invitation. Ouais, et puis ceux qui voient le setup dans lequel on est, c'est magnifique. Là, on a toutes les bols, dans le fond, la collection de bols de cristal derrière nous. On a ces outils comme le tarot, on a mis de la sauge, on est super bien installé. Fait que si vous voyez ça sur YouTube, ben, vous allez trouver ça très inspirant. Merci. Fait que, comment t'arrives aujourd'hui pour ce podcast-là? T'arrives dans quelle énergie, quelle vibe? J'arrive avec plein d'ouverture, en fait. Mhm. J'ai hâte de voir où la conversation va nous amener. Ouais. Je suis certaine qu'on va s'ouvrir sur plein de sujets qui vont être bénéfiques pour moi, toi et pour les auditeurs. Mhm, mhm. Clairement. Puis, je sais pas, on voulait comme se tirer une carte de tarot parce que, d'un, je trouve que ça fait un reflet à ce que tu fais à chaque jour. Puis moi, je me tire des cartes de tarot à chaque jour, mais je suis vraiment un débutant, là. Fait que peut-être que je vais comme apprendre à travers cette expérience-là. Fait que si tu veux nous tirer une carte pour l'in- l'énergie du podcast, l'énergie d'aujourd'hui. Donc, on brasse le paquet, on met notre énergie dedans. Ouais, puis pour ceux qui écoutent et qui ont des cartes à la maison, qui ont envie d'essayer ça, je conseille toujours de prendre la main gauche, qui est la main de l'intuition. Donc, la main du Hmm. côté yin pour faire votre pige. Donc, on a la carte de l'ermite Oh, aujourd'hui qui wow! sort. Fait que c'est une carte qui parle, oui, de prendre du temps pour aller à l'intérieur de soi. C'est une carte d'introspection, Mhm. de prendre du temps seul, de se faire du bien. Mais aussi, c'est une carte, pour ceux qui ont déjà vu l'image, c'est un personnage qui a une petite lanterne au cou. Donc, qui est guidé par sa propre lumière dans son chemin spirituel. Fait que c'est une Ouais. carte de grande sagesse, finalement. Hmm. Fait que ça fit bien avec ce qu'on va faire aujourd'hui. Ouais, full. J'adore Ouais. cette carte-là de l'ermite, si je peux la voir. Puis pour ceux qui voudraient comme en savoir plus, là, dans le fond, Blueberry, Roxane a fait plein de tirages de tarot sur son Instagram en live la plupart du temps. Puis dans le fond, tu les mets après ça disponibles pour tout le monde. Mais je sais pas si tu voudrais comme introduire, c'est quoi tu fais Ouais. exactement dans ces soirées-là ou dans ces tirages-là? Oui, bien absolument. C'est sûr que je fais du contenu gratuit sur ma plateforme. Mhm. Donc, je vais me mettre en direct là, pour parfois gâter les gens qui sont en direct avec nous. Mhm. Donc, je vais piger des petites cartes comme ça pour donner des petites guidances. Elles sont disponibles, oui, sur IGTV à la suite Ouais. de la diffusion. Mais j'offre des services de consultation Ouais. un à un. Ouais. Donc, ça se fait soit en présentiel ou en appel vidéo. Puis les gens souvent se disent, ben là, par appel vidéo, c'est-tu la même chose? Est-ce que Mhm, mhm. l'énergie passe aussi bien? Oui. Ouais. Honnêtement, tant qu'on a la personne qui est devant nous avec ouverture, le message se rend. Mhm. Donc, que ce soit moi qui pige les cartes ou l'autre personne, ça fonctionne très bien. Mhm. Et donc, par appel vidéo, j'offre... ben, il y a des services qui sont éphémères, là, donc qui reviennent pour certaines périodes de l'année, entre autres le résolution, qui permet de se mettre un petit peu dans le bain de notre prochaine année. Ouais. Ouais. Donc ça, c'est disponible. C'est un service éphémère. Mais Quand tu dis éphémère, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... c'est que là, il n'est plus disponible en ce moment parce que Ah, présentement, on est au mois d'avril. ouais, Donc, il n'est plus disponible. Mais il va revenir là, à la fin de l'année ok. pour se replonger dans une rétrospective et justement là, dans nos résolutions. Fait que tes soins sont comme associés à des temps de l'année, associés à des thématiques dans l'année pour comme faire émerger des trucs associatifs. Fait qu'en ce moment, c'est quoi les soins comme... Il y en qui a qui sont... sont toujours disponibles en Ouais. tout temps, dont le plus populaire dans les tarots, c'est l'introspectif, Mhm. qui est le plus complet en fait. Donc, on va aller chercher un ancrage dans le passé. Après, on va se propulser avec cet ancrage-là dans le présent. On va développer énormément le présent avec des pierres pour les chakras, avec des mots-clés, des cartes de tarot évidemment. Mhm. Puis, on regarde la visualisation qui est associée, donc la carte future. Ok.
Fait que c'est très intéressant aussi de, tu sais, pour les gens qui sont un peu moins divination, Ouais, qui sont ouais. plus concrets. Moi, je suis une taureau à la base, fait que je suis très terre à Ah! terre, là, même si j'ai Comme l'air super Claudine! space, là. Ouais. Fait que ça me prend des choses qui sont réelles, tu sais. Ouais. Fait que le fait d'aller vers plus une vision qui est associée à mon énergie du moment, ben ça me permet d'aller ensuite dans la section conseil. Est-ce que je veux aller vers cette vision-là ou est-ce que je veux modifier le cours de ma vie, tu sais? Ouais. Parce que c'est ça, finalement, Chaque le action qu'on tarot. prend à chaque jour modifie un peu la direction qu'on prend. Puis pour vrai, moi, je pense que c'est pour ça que j'aime le tarot. C'est pour avoir un miroir aujourd'hui de comme qu'est-ce que j'ai de besoin, puis qu'est-ce que ça me fait. C'est pour ça que, mettons, à chaque jour, je me tire une carte comme c'est quoi l'énergie que j'ai de besoin aujourd'hui, tu sais. Puis là, j'essaie de faire de la réflexion par rapport à ce qui a été sorti, tu sais. Puis là, j'ai commencé à piger comme une carte d'arcane majeur, puis une d'arcane mineur qui vient comme préciser la carte d'arcane Ouais. majeur, tu sais. Mais je fais mes débuts là-dedans, mais j'aime beaucoup quand c'est associé aussi au concret puis à l'action dans le moment présent, là. Mhm. Mm. Ben, c'est une façon de faire, puis tu sais, c'est ça, c'est tellement intuitif au final, là, comment on joue avec nos cartes, Mhm. quel genre de tirage on a envie d'avoir. Moi, honnêtement, je les ai, tu sais, j'ai pas suivi de Ouais. formation pour faire ça, vraiment pas. Auto-formé, Ouais, ouais. puis tu sais, j'y vais vraiment au feeling, là. Je me suis créé des plans qui vibraient avec moi, à la limite, on pourrait appeler ça de la canalisation, tu sais, Mhm, mhm. c'était ça le plan, puis ça fonctionne comme ça pour moi. Ouais, puis ça, c'est une partie que je connais pas de toi, genre, puis que je voulais connaître aujourd'hui, là. C'est une des raisons pourquoi j'étais autant comme content puis inspiré de venir, c'est de voir ça a été quoi ton parcours pour arriver à ce que tu fais aujourd'hui, parce que tu m'as un peu, de un, inspiré et impressionné quand j'ai su que les soins que tu faisais, c'est entre 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures, 3 heures et demie de temps, tu sais, qui est pour moi une plage horaire qui permet aux gens de se déposer puis qui permet d'atteindre une certaine profondeur puis des réels changements, tu sais, parce que des fois, même en ostéo, je trouve que 1 heure, c'est vite, là, passé. Mhm. Fait que ça m'a beaucoup inspiré quand j'ai vu passer ça avec toi. Puis je me suis dit, mais qu'est-ce qui l'a amené à arriver à faire ça aujourd'hui, puis à utiliser comme ces outils-là? Tu sais, à un moment donné, il a fallu que tu t'arrêtes à dire, je vais utiliser les bols de cristal, les cartes de tarot. Fait que ça a été quoi qui t'a amené là? Mais écoute, on pourrait en parler pendant des heures, honnêtement, Ah parce que ouais? j- il y a tellement de choses qui me sont arrivées. Puis des fois, c'est par magie aussi. C'est comme une synchronicité. Tu sais, je me suis rendue dans un endroit, puis là, il fallait que j'acquière cette connaissance-là. Il fallait que je prenne cet outil-là pour moi. Mais c'est vraiment au feeling, je te dirais. OK. Quand la première fois que j'ai été en contact avec un bol de cristal, ça a été la fin du monde. C'était comme, ça m'a tellement fait d'effet, ça m'a tellement fait de bien. Je me suis mis à Hmm. pleurer. Puis, en fait, les bols de cristal sont en cristal de quartz. OK. C'est de la poussière de quartz qui est chauffée à des très, très hautes températures pour former le bol. Mais, dans le fond, l'effet est domino. C'est pour ça que quand on va faire tourner le bol de cristal, on va entendre le son vibrer vraiment longtemps. Mhm. Fait que c'est domino, c'est que Ça ça s'additionne, s'enchaîne, ouais, genre, ça, ouais, exact. ouais. Puis cet effet-là, dans le fond, le quartz permet d'amplifier les intentions OK. et de dénouer les tensions. Ouais. Fait que quand on utilise des bols de cristal, nécessairement, notre instrument, qui est le corps physique, Mhm. se dénoue parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Je veux dire, c'est tellement des vibrations puissantes Ouais, que ouais. là, quand tu es en contact avec ça, ça vient enlever des tensions, ça vient ouvrir des portes. Et là, s'ensuit, pour moi, des pleurs. Ouais. À ce moment-là, il y a eu des pleurs, là, puis plein de fois, genre, Ah dans oui, tes expériences aussi. absolument. C'est sûr que quand moi, je fais des soins avec les bols, tu sais, je suis dans l'intention d'aider la personne ou, tu sais, Mhm, mhm. du moins, c'est pas moi qui veux aider la personne, mais tu sais, je suis dans l'intention avec la personne, ce qu'elle travaille. Donc, Ouais. je suis moins concentrée sur moi. Mhm. Fait que c'est sûr que je pleure pas pendant que je les utilise, mais si moi, je reçois un soin avec des bols de cristal ou que je vais assister à un concert de cristal, oublie ça, là. Hmm. C'est fait. Mais la première fois, mettons, que tu as été en contact avec les bols de cristal, c'était il n'y a pas de hasard, mais c'était comme... Tu t'es inscrit à un atelier de bols de cristal ou tu as été... Même pas. La première fois, c'était pendant... moi, je suis allée faire une thérapie par hypnose Mhm. pour un problème personnel. Je trouvais pas d'autre solution. Fait que j'ai fait comme, OK, je vais aller faire l'hypnose. Ouais. Et mon hypnothérapeute avait un bol de cristal. OK.
Mais là, j'ai capoté. Je savais pas que ça existait. Fait que c'est ça. Après, j'étais allée voir un concert de Cristal et ça l'a vraiment Ouais. confirmé là, beaucoup de choses. Ouais. Fait que là, tu t'es dit, OK, je vais acquérir ces skills-là de musique avec des bols de cristal, mais après, ça t'a amené à... Est-ce que tu étais comme des jeunes sorcières quand tu étais ado, jeune, enfant, ou comme ça a été un... Y a-tu eu des moments clés dans ta vie qui ont fait comme, OK, il faut vraiment que j'aille là, tu sais, la vie t'a tiré ou t'as juste suivi comme un taureau, genre un endroit qui t'appelait? Mais comme je te dis, c'est une série d'événements. Tu sais, je me rappelle que quand j'étais jeune, je jouais avec des roches, je collectionnais des roches, tu sais, j'aimais ces choses-là. Fait que clairement, la lithothérapie, c'était en moi. Là. Mhm. Je voulais être en contact avec des minéraux. Ouais. Quand j'étais jeune aussi, j'ai déjà fait à semblant que j'étais une sorcière, mais tu sais, comme on voit à la télé, là, Ouais. comme si c'était des formules magiques ou tu sais, une magicienne ou peu importe. Mais fait que j'avais cette envie-là. Puis depuis tout petite, ça c'est très drôle là, parce que je tenais un livre avec tous les soins que je faisais à mes parents. OK? OK. Je vendais des massages, genre à 10 sous, Ah. des grattages de dos, toutes sortes d'affaires. J'étais fatigante. Là. Mes parents étaient comme, OK, là, tu sais, j'étais entrepreneur. Là, tu sais, Ouais. j'avais comme, sur ma porte de chambre, c'était marqué mes soins que j'offrais. Là. Fait que ça, tu sais, quand tu regardes ce que ton enfant Ouais. voulait, Ouais. tu comprends un peu mieux comment agir en tant qu'adulte, tu sais. C'est drôle. Puis ça, on oublie des fois, on se déconnecte un peu de cet enfant-là, qu'est-ce qu'il aimait puis qu'est-ce qu'il faisait, tu sais. Puis je dis « mais genre, je peux facilement parler au jeu parce que moi, j'avais comme 9 ans, puis je massais mes parents, puis genre, j'aimais vraiment ça masser. Ouais. Puis après ça, ado, je massais mes amis, puis pas pour un but genre sexuel ou quelconque, là. J'étais comme juste, je veux te masser, j'aime ça masser, tu sais. C'est Puis ça. un moment donné, j'étais comme, je vais aller en ingénierie mécanique, tu sais. Puis là, j'étais comme, quand je regarde par en arrière, là, dans mon passé, mais tu sais, c'est pas ça qui était à la base de mon être, là, tu sais. Puis ça m'a ramené à la massothérapie puis l'ostéopathie. Fait que c'est cool. Toi, est-ce que t'as comme été un peu dévié, genre, de ce chemin-là, ou... Oui et non, je te dirais. Je suis vraiment chanceuse parce que tout ce que j'ai fait aujourd'hui, je l'utilise. Ouais, Encore là, je te ramène à quand j'étais jeune, je pensais que j'allais être chanteuse ou professeur. Fait que OK. je suis allée, j'ai toujours chanté. Là. Ça, Ah je vais toujours ouais. chanter. Là. J'ai fait beaucoup de spectacles, j'ai travaillé dans un band, on se promenait un peu partout et Ah, tout. Fait que ça, tu sais, la musique pour moi, c'est tellement important, jamais je vais pouvoir le mettre de côté. ouais. Mais avec les bols de cristal, puis des chants qui sont peut-être un petit peu plus spirituels, ben je vais toucher à ce côté-là aussi dans mon Mhm. métier. Fait que tu chantes dans tes soins. Ça arrive. Oh my God, Pas, j'aimerais pas ça! dans tous les soins, mais quand je sens le Mm. besoin de sortir une note ou de faire des liens avec ça, je le fais. Wow. Ouais. Puis, professeur, ben, c'était comme. Moi, je m'en allais vers ça. Là. C'était sûr que j'allais devenir professeur. Puis, Mhm. évidemment, mais, je ne suis pas diplômée en tant que professeur, mais je fais des ateliers. Mhm. Puis, j'ai étudié aussi en événementiel. Ouais, Fait que, non, faire des ateliers puis organiser des événements, ça fait partie de tout ça. Fait que c'est un tout. ouais, Mais pour revenir au côté plus spirituel de la ouais. chose, ben, je te dirais que euh, ça vient de quand j'étais adolescente, j'ai consulté une médium. Mm. Puis là, ça l'a comme changé bout pour bout ma vision de comment... Parce que là, quand tu es en contact avec tes vies antérieures, puis que ton âme pleure, Mm. genre je savais même pas ce qu'elle racontait, mais j'avais beaucoup de peine. Ouais, Tu sais, ouais. Ça touchait de quoi, là, profond. Fait que j'ai connecté avec ça, je te dirais, j'avais comme 13-14 ans. Là. Ouais. Puis elle te disait quoi, genre, qui te faisait pleurer? C'est quoi qui te... Puis elle me racontait des choses qui s'étaient produites dans une autre vie Mhm. pour moi, mais c'est vraiment spécial comme feeling, honnêtement. Parce que c'est pas toi qui pleures, non, parce que t'as aucune conscience de ces choses-là. Mhm. Mais tu le sais profondément Ouais. dans tes tripes, genre, tu le sens. C'est un peu comme les bols de cristal. Pour vrai, tu sais, ça vient comme toucher une fibre qui est vraiment comme profonde. Puis, tu sais, on dit souvent comme une vibration universelle, une vibration qui est comme pure, tu sais. Puis, genre, j'ai l'impression que des fois, il y a des thérapeutes ou des médiums, on peut les appeler comme on veut, mais qui, qui viennent parler le langage de la vie, puis qui viennent vraiment comme toucher une corde, tu sais. Puis là, ça, c'est souvent des points tournants ou des points comme, genre, catalyseurs de quelque chose, là, mettons, là. Pour toi, j'ai l'impression que là, ça a vraiment vibré, là, tu sais. Exact. Puis, tu sais, je me suis posé la question longtemps, si moi,
si moi, je parle pas des vies antérieures aux gens qui viennent me consulter, est-ce que c'est mal, tu sais? Mais non, en fait, parce que je trouve ça important de le mentionner, mais moi, je travaille dans la verticalité. Il y a des mentors qui au travers de mon parcours, j'ai eu plein de mentors, puis il y en a une, entre autres, à qui je pense, qui m'a amenée vers ma verticalité. Donc, c'est pas nécessaire d'aller fouiller dans l'astral. C'est pas nécessaire de chercher plus loin. Fais juste être connecté à toi, puis ce que tu le reçois. Si ça vient de loin, parfait. Si ça vient du moment présent, c'est correct aussi, tu sais. Ouais. Puis ça serait quoi travailler dans la verticalité, mettons, parce que c'est un mot que tu utilises puis que j'ai pas utilisé souvent ou que j'ai pas nécessairement entendu souvent, ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire de rester bien aligné tu sais, dans son énergie vitale, là, tu sais, d'être dans la source, là. Tu sais, la connexion là, de tous les chakras, finalement. Là. Ouais. Fait que c'est de pas essayer de s'éparpiller dans l'horizontalité à aller voir dans les anciennes vies ou essayer de communiquer avec des esprits. Ou, tu sais, il y a des esprits, il y a d'autres vies, selon vos croyances, évidemment. Ouais. Mais selon les miennes, c'est ça. Mais c'est pas nécessaire de chercher à connecter avec ces choses-là. Forcer la connexion. Ce qui vient, vient. Fait qu'en étant bien droit dans notre verticalité, c'est ça, c'est vraiment qui implique genre une connexion autant avec la terre, être groundé, qu'une connexion avec quelque chose de plus grand, mettons, on peut l'appeler comme on veut, rendu là, univers, Dieu, amour. Moi, j'appelle ça source. Source, ouais. Puis en fait, la source vit en nous, fait que on peut imaginer que c'est extérieur, mais on peut imaginer que c'est intérieur également. Ouais, j'aime ça. Puis le concept de verticalité, je trouve que c'est de quoi, genre que à chaque jour, j'essaie de me ramener pour pas justement... Puis quand j'entends horizontalité, moi, je pense beaucoup à comme passé, futur, se projeter, genre, puis ou être pris dans le passé. Puis comme de revenir à sa verticalité, c'est de revenir comme à, OK, dans le moment présent, tu sais, je me sens comme ça. Il y a ça à travailler peut-être, tu sais, mais il y a aussi ça qui est beau, puis il y a aussi ça qui fonctionne bien, tu sais. Exact. Mais... Puis quand tu me parles de ça aussi, ça me rappelle que quand on fait des tarots, des tirages, des consultations, on va dans le passé pour 2 raisons. Soit pour aller chercher une force qui a déjà été exploitée, fait quelque chose qui est terminé, qui a super bien fonctionné, qui peut devenir un ancrage, justement, pour mieux se propulser dans des situations qui sont similaires dans le présent. Ou pour aller chercher une situation qui est non terminée et qui nous affecte encore dans le présent puis qui est due pour être libérée. Ouais. Et ça, c'est vraiment bien dit, je trouve, parce que on va les séparer, là, parce que c'est une passion pour moi, là, mais le truc d'aller chercher un ancrage là, pour les gens, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Là, mettons, je vais vous donner un exemple de ma vie, OK? Puis tu me diras peut-être ce que tu en penses, là, mais à un moment donné, je me suis séparé d'une relation qui était vraiment significative, amoureuse, tu sais, puis j'étais comme à 2 sur 10, le côté moral, là, c'était comme « Oh my God, c'est intense, là, cette séparation-là », tu sais, puis je suis allé faire une séance de PNL, puis dans le fond, elle m'a dit comme « Ben, qu'est-ce que tu aurais de besoin pour passer à travers la situation que tu vis aujourd'hui? Quelle qualité que tu aurais de besoin pour passer à travers ça, tu sais. » Puis là, j'ai dit, ben, il me faudrait comme de l'amour, tu sais. Il me faudrait de l'amour, il me faudrait du courage, puis il faudrait comme, je me rappelle plus de l'autre outil, mais bref, on peut partir avec ces deux-là, tu sais. Puis on m'avait dit, OK, dans ta vie, là, tu as déjà été courageux. Puis là, j'ai comme fait, ouais, c'est vrai, tu sais. Puis là, elle m'a dit, rappelle-toi d'un moment que tu as été courageux dans ton passé. Puis là, j'avais comme été chercher ce moment-là dans ma vie, peut-être genre à 15 ans, tu sais, je me rappelais d'un moment que j'avais été courageux. Puis là, OK, remets-toi dans ce moment-là. Puis là, elle fait un ancrage même physique, là, tu sais, souvent c'est comme au niveau du... Moi, c'était au niveau du pouce, là, bref, mais... Puis elle était comme, OK, visualise ce courage-là, puis apporte-le dans ta situation d'aujourd'hui, tu sais. Exact. Puis même chose avec l'amour, tu sais, fait... Puis je pense qu'en dedans de 1 heure, j'étais rendu à 7 sur 10. Tu sais, de morale, j'étais comme, wow, j'ai tous les outils maintenant pour... Cette tristesse-là est encore là, mais je peux aller la rencontrer ou la travailler. Fait que je trouve ça vraiment, vraiment bon. Puis j'espère que ça clarifie un peu. Tu peux peut-être rajouter quelque chose là-dessus, mais... Mais c'est exactement ça, la programmation neurolinguistique, c'est d'aller chercher des ancrages dans le subconscient, des choses qui ont déjà été terminées, puis d'associer symboles, couleurs, pour ramener ces symboles, ces couleurs-là, dans la réalité. Fait que c'est comme une passe-droit, là. C'est comme un hack, là. Je sais pas comment dire ça, là, mais... C'est un hack psychologique, mais qu'on oublie d'utiliser. C'est de se brainwasher d'une façon positive.
Mhm. Parce qu'on les a, ces outils-là, en dedans. Puis genre, je trouve que des fois, on oublie qu'on les a puis que ça pourrait nous aider tellement plus, tu sais. C'est comme, OK, aujourd'hui, je me lève puis je suis comme, de quel outil que j'ai besoin, là? Genre, j'ai besoin de persévérance puis de... Ou genre, j'ai besoin de rien faire aujourd'hui. Fait que j'ai besoin de lâcher prise. Genre, tu sais, je sais pas, ça pourrait quasiment être une façon de commencer Ouais. sa journée, genre. Puis là, tu te rappelles un moment où est-ce que tu as déjà vécu ça, puis tu Mm. te dis, OK, hey, comment je me sentais? Je me replonge en son, en image. Wow, je ramène ça dans ma réalité maintenant. Ouais, ouais, Mhm. j'aime. Puis l'autre truc, c'est des situations non complétées que tu nommais. Puis ça, on pourrait dire que c'est un peu des boulets qu'on traîne ou des boîtes pas fermées ou genre, Mhm. t'es en train de déménager, mais tu laisses toutes tes boîtes chez vous ouvertes, puis genre, tu ranges rien ou t'as pas trié, tu sais. C'est vrai, c'est une belle image. Mm. Puis aussi, récemment, je sais pas pourquoi, j'arrête pas de faire des références avec le jeu vidéo Zelda. J'aime ça, l'idée de... Tu sais, tu l'as fini ton monde, tu l'as Ouais. fini ton temple, il te reste juste à sortir de là. Fait que souvent, quand une situation est non terminée puis que ça traîne, Mhm. ça veut dire qu'au final, tu as déjà tout ramassé ce que tu avais à ramasser comme expérience et là, on est prêt à passer à un autre niveau, d'aller Ouais. jouer dans un autre décor. Ouais, ouais. Puis ça, c'est quelque chose que toi, tu vas faire dans tes séances, dans le fond. Mhm, absolument. Puis à l'aide du tarot, ou qu'est-ce que... Ben, c'est vraiment Comment du tu t'y prends? cas par cas. Tu sais, Ouais. on peut y aller avec le tarot. Moi, j'utilise beaucoup le tarot introspectif pour trouver les outils qui sont adaptés à la situation de la personne, ce qu'elle vit. Mm. Fait que je laisse pas personne partir sans boîte à outils, là. Ouais, ouais. Puis c'est quoi le tarot introspectif? C'est-tu genre les cartes que t'as? Parce que là, je vois l'ermite, mais c'est pas l'image de l'ermite que je suis habitué de voir, même s'il y a les mêmes symboles, là, mais on dirait Ouais. comme un ours. Oui, ben en fait, ça, c'est parce que j'ai le jeu du tarot du funambule, OK. parce que j'aime beaucoup les images, puis j'aime les interpréter. Et souvent, c'est des animaux, ça va être comme... C'est un Hmm. petit peu différent du tarot régulier, là. Ouais, Je sais ouais. pas si c'est Marseille que toi tu utilises ou Rider. Je sais pas, je me rappelle plus c'est quoi son nom au gars qui l'a fait, mais c'est un des connus, là, mais c'est peut-être pas Ryder. En tout OK. cas, Mais tu sais, Right. au final, là, un jeu de tarot, ce que ça a besoin d'être, c'est 78 lames. Puis tu as tes 22 arcanes majeures, puis tu as tes 4 catégories d'arcanes Ouais. mineures. Ouais, ouais. Fait que les 4 catégories, c'est les 4 éléments. Fait que ça vient chercher les émotions, les désirs, les trucs un peu plus concrets. Donc, dans le pentacle, on est dans le matériel. Hmm. Puis l'épée qui nous sert à aller dans le mental. Ouais, Fait ouais. que c'est les différents corps, finalement. C'est les 4 corps. Ouais, clair. Les 4 corps qui sont à l'intérieur de nous. Mhm. Mental, physique, émotionnel, puis Éthérique. éthérique, spirituel. Ouais. Ouais. Ah ouais, c'est nice de le voir comme ça, j'aime ça. Puis c'est drôle que tu aies pigé la carte de l'ermite, tu sais, parce que c'est une carte que je me suis pigée comme en début d'année, genre pour OK. je me suis comme fait un vision board de l'année, tu sais. Puis là, je me suis dit, OK, cette année, je maîtrise pas vraiment plus le tarot, mais je l'inclus dans ma vie, fait que je l'inclus dans mon vision board, tu sais. Puis je me suis pigé une carte pour chaque sphère de mon corps, sauf... en tout cas, moi, je le sépare en 3. OK. Spirituel, émotionnel, puis physique, là, bref. Mais pour mon cœur émotionnel, tu sais, dans le fond, j'avais pigé l'ermite, tu sais, puis j'étais comme, ah, c'est vraiment une carte. Puis la manière que tu l'as décrit au début, ça représente vraiment comme l'intention de mon année pour l'aspect émotionnel. Hmm, Fait que c'est un beau clin d'œil à mon j'aime début de ça. tirage d'année. Ouais. Hmm. Puis moi, les symboles, ça m'intrigue, genre sur les cartes de tarot, comme... T'as fini par les apprendre toutes ou est-ce que c'est... Ben, je te dirais que, tu sais, il y a des mots-clés. Moi, je travaille beaucoup avec des mots-clés, là, Mhm. au niveau des cartes. En tout cas, dans mon apprentissage, c'est ça qui m'a aidé à mieux comprendre. Fait que j'ai associé des mots-clés à chaque carte. Puis, dépendamment le jeu qu'on utilise, ben il y a des images. Fait que justement, c'est d'aller travailler avec les couleurs, d'aller travailler avec... d'une personne à l'autre, je vais piger une carte, puis là, je vais remarquer que, il y a un papillon aussi. Est-ce que le papillon a une Ouais. signification pour toi particulière? Puis là, tout d'un coup, c'est comme, c'est ça, là. C'est l'élément déclencheur qui fait qu'on comprend pourquoi la carte est sortie pour cette personne-là. Hmm. Fait que c'est d'explorer, mais c'est de pas pousser. Encore une fois, c'est toujours d'être dans le flow. Fait que tant et aussi longtemps qu'on est connecté à notre intuition dans la description de la carte, dans la compréhension de la carte, ben on a toujours les bonnes réponses. Mhm. Mhm. Moi, comment j'explique ça quand je fais un tarot avec quelqu'un, c'est, en premier lieu, c'est d'écouter la première petite voix qui vient, qui est toujours la bonne. Mhm. L'autre voix qui arrive après, qui parle plus fort, parce Qui qu'on est habitué. canalise. Ouais. On est habitué de l'écouter, cette voix-là, fait qu'elle parle très fort, elle a des opinions posées. Mais c'est
appelez ça comme vous voulez, mais moi, j'appelle ça la voie de l'ego. La voie qui est basée sur des blessures, sur des programmes. Fait qu'elle a sait où aller, où ne pas aller pour se protéger des choses qui font plus mal ou qui font moins mal. Fait que si tu écoutes cette voie-là, tu voudras peut-être pas t'ouvrir au tarot. Tu voudras peut-être pas avoir les conseils des cartes parce que chaque carte a un conseil pour toi. Mais si tu es dans ton ouverture, dans ton intuition, ben tu vas toujours avoir la bonne réponse. Ouais. C'est toi qui l'as la réponse, c'est pas moi. C'est Je ça. suis là pour t'accompagner dans ton tirage, mais la vérité, c'est la tienne. Ouais. Puis ça, tu le remets beaucoup comme dans le camp des gens quand ils viennent te voir, c'est de donner la responsabilité aux gens, en fait, de leur propre vie, puis... Absolument. Ouais. Tu sais, les gens qui me consultent avec l'idée de savoir quel jour, quelle heure ils vont rencontrer l'homme de leur vie, mais j'ai pas ces réponses-là. Ouais. C'est pas de la divination. S'il y a de la divination qui a à avoir lieu, elle a lieu, par elle-même. Mais ça provoque pas nécessairement. Non, puis, exact. genre, toi, qu'est-ce que tu fais comme à chaque jour pour rester comme dans ton intuition ou comme écouter cette petite voix-là, genre, puis pas écouter nécessairement la voix de l'ego? Est-ce que tu as comme des rituels ou des actions que tu fais, genre, à chaque jour qui te gardent dans un état plus, on pourrait dire, vertical? Ben, je reste humaine, là. Fait que c'est sûr qu'il y a des moments où est-ce que malheureusement, je l'écoute, mon ego, puis... Mais tu sais, je suis toujours en constant travail sur moi. Puis je pense que c'est ce qui fait la différence, c'est d'à chaque jour arriver devant un défi puis de prendre le temps de respirer dans ce défi-là, puis se poser la question, est-ce que je suis dans mon flow en ce moment ou est-ce que je suis dans mon ego? Puis pourquoi est-ce que cette personne-là est devant moi puis elle me fait réagir ainsi? Fait que c'est toujours d'aller voir ce qui se passe à l'extérieur a une résonance avec ce qui se passe à l'intérieur. Nécessairement. Ça va dans... Il n'y a aucune chance que ça soit pas ça. T'sais. Ouais. Puis ces temps-ci, as-tu des défis, genre? Est-ce que tu vis des trucs? Oh mon Dieu! On est peut-être... Je trouve ça intéressant. Non, c'est comme tu veux, mais tu sais, je sais pas, j'aime ça comme savoir comment que les gens, ils gèrent ces défis-là ou qu'est-ce qu'ils vivent. Ben écoute, en ce moment, j'ai ouvert une porte il n'y a pas si longtemps. Il y avait encore beaucoup de poussière derrière cette porte-là. Là. Fait que j'ai été comme surprise parce que je pensais pas qu'il y en avait autant. Mais je suis en train de libérer des patterns de sauveuse. Fait que, ouais, je pensais que j'avais passé à travers cette histoire-là, mais finalement, je suis encore un petit peu prise là-dedans. Il y a des... Tu sais, c'est comme un oignon, là. Il y a d'autres couches. Pleurs à chaque fois, là, clairement. Là. Puis en tant que thérapeute aussi, tu sais, je peux comprendre, là, c'est comme... On a choisi un peu cette position-là aussi pour aider les autres, tu sais, mais comme... Comment aider les gens en restant dans son cœur puis en disant comme... En même temps, c'est leur chemin, tu sais, c'est pas mon chemin. Puis de pas être trop mélangé à travers tout ça, je pense que c'est un défi d'une vie, là, d'un thérapeute. Là. Ouais. Puis moi, en fait, je suis projecteur dans le design humain. Je sais pas si tu connais ça un petit peu. Moi tout, je suis projecteur, C'est ça. Puis le fait d'être projecteur, ça me permet de voir un peu, tu sais, de zoom out sur la situation des gens. Mais non seulement ça, il faut que je sois invitée. Fait que j'ai le meilleur métier en ce moment. Il faut que je sois invitée pour donner mon avis. Clairement. Puis quand les gens me consultent pour avoir du tarot ou un soin énergétique ou de la guidance, peu importe, ben je suis invitée. Donc, je peux me laisser aller all-in. Puis il n'y a pas de résistance, tu sais. Fait que c'est toujours bien reçu. Mais dans ma vie personnelle, il est là le défi en ce moment. C'est que c'est pas tout le monde dans mon entourage qui m'a appelé pour que je vienne faire Blueberry, tu sais. Mais Blueberry, c'est moi, c'est Roxane. Fait que ça fait partie de mon élan d'amour. Tu sais, j'ai envie de donner ça à des gens qui sont dans ma vie, mais qui ont peut-être pas envie de le recevoir. Ouais, clairement. Fait que, voilà. Je comprends. Pour vrai, là, je comprends vraiment beaucoup pour l'avoir vécu puis de m'avoir posé des questions de comme, OK, mais faut que je nomme mes limites, faut que je crée un cadre autour de moi parce que des fois, genre, je dis à des gens comme que je rencontre tout bonnement, genre dans un souper d'amis, mettons, puis là, ils sont comme, ah, tu fais quoi? Ah, je suis ostéopathe, tu sais. Puis là, ils sont comme, ah ouais, mais, hey, ouais, j'ai mal au dos, genre, puis là, je sais pas, puis là, je les regarde, je suis comme, attends, mais là, je suis pas en train de travailler, genre, je suis un gars, genre, qui va avoir du fun, genre, à soir, puis, genre, fait, mais c'est sûr que c'est dur de délimiter ça, là. Puis des fois, moi, je me vois le faire aussi avec d'autres gens, comme, hey, je suis électricien, ah ouais, hey, faut que je change ça chez nous, genre, t'as-tu un compte? Mais il y a comme tout le temps C'est ça. Il faut qu'on mette nos limites aussi à travers ça, parce que sinon, je veux dire, on va travailler... Puis c'est pas de travailler, là, mais c'est comme on va incarner ce rôle-là 24/7. Puis on a plein d'autres rôles à vivre. Puis ça fait partie de
de la connaissance de soi, tu sais. Quand est-ce que je suis plus dans mon rôle d'amie, quand est-ce que je suis plus dans mon rôle de conjointe, ou, tu sais, peu importe. Fait que je suis pas toujours dans mon rôle d'accompagnatrice à l'épanouissement ou de sorcière contemporaine, appelle ça comme tu veux. Ouais. J'aime une sorcière contemporaine, mais moi, ça me parle, je sais pas si... Ah ouais, j'aime ça aussi. C'est nice, j'aime ça, puis genre, moi, je me demande comment t'es arrivé à faire un soin de 2h30. C'est-tu installé? Parce que je reviens souvent là-dessus parce que moi, c'est un sujet que je pense depuis comme plusieurs années. Puis je me dis, OK, comment je fais pour créer un espace qui soit autant comme nourrissant pour moi, mettons, dans l'échange énergétique, parce que 1 heure versus 2h30, ben, c'est pas nécessairement le même tarif, tu sais. Puis là, on avait aussi parlé de comme les cancellations, puis comment qu'on gère ces trucs-là. Puis éventuellement, je pense que un thérapeute a tellement à donner que les rendez-vous ultimes pourraient être tous des rendez-vous de 2 heures dans un monde sans argent. Ça serait comme, c'est quoi le don que tu as aujourd'hui, toi, comme être humain? Mais c'est la thérapie, c'est l'aide à l'autre. Ben, OK, ben, genre, on va vivre cette relation-là jusqu'à temps qu'on sente que c'est complet pour aujourd'hui. Mais là, on fait pas ça. On crée la complétude en disant comme, ça dure 1 heure. Puis moi, je m'arrange pour que, OK, aujourd'hui, je ferme la boîte ou je commence à la fermer, genre, à partir de 45 minutes, tu sais. Peu importe, mais ça m'intéresse vraiment. Genre, c'est quoi ta réflexion derrière? Je me cogne avec le micro tellement je sors. Je suis comme, arrête d'avancer. Mais je tiens à dire que c'est bien aussi la formule plusieurs petits rendez-vous. Ça dépend, c'est du cas par cas. Plusieurs petits rendez-vous, ça permet d'enlever une poupée russe. Puis la semaine prochaine, on va découvrir l'autre poupée russe, tu sais, ainsi de suite. Le soin, le fameux combo découverte que j'offre, OK? C'est un service de plus de 2h30 parce qu'en fait, ça dure jamais que 2h30, mais ça permet en fait de toucher un petit peu à tout ce qui me passionne, à tout ce qui me fait vraiment vibrer. Fait que tu sais, moi, j'ai choisi, mais il n'y a aucun outil qui est ici que j'aime pas. Fait que le combo découverte, c'est tout. Fait que les gens arrivent ici, ils commencent par se détendre. Moi, habituellement, là, quelqu'un veut faire un soin, juste un soin, je vais lui proposer un soin signature parce que le signature inclut un neurospa. Le neurospa, c'est une chaise avec de la musique, de la vibration qui permet de détendre vraiment intensément le corps physique, mais non seulement ça, le système nerveux. Ça me permet aussi que les tensions du corps physique s'en aillent dans le corps éthérique pour pouvoir bien faire le nettoyage ensuite. Donc, quand les gens arrivent ici, j'aime bien qu'ils prennent un moment pour relaxer. Donc, une petite sieste énergisante. On commence avec ça. Ensuite, on s'installe sur la table à massage, table de soins, et j'utilise des pierres pour chacun des chakras. Si jamais il y a des spécifications aussi, je peux utiliser des pierres pour un problème spécifique. J'utilise, je fais en fait de l'aromathérapie, la lithothérapie qui est avec les pierres. J'utilise les bols de cristal. J'ai des bols thérapeutes. On les voit ici, là. C'est ceux qui sont sur pied. Les bols thérapeutes permettent de justement les utiliser sur la personne parce que des bols de cristal, contrairement à des bols tibétains, on ne met pas ça sur quelqu'un. Non. C'est très, très lourd. C'est extrêmement lourd. Et de toute façon, la vibration à pleine puissance est tellement intense que c'est pas nécessaire là, que ce soit à côté. Mais dans ce soin-là, justement, il y a de l'aromathérapie. Donc, j'utilise des pierres, des huiles essentielles. Palo Santo, sauge. Fait que c'est vraiment comment dire? C'est un nettoyage. C'est un truc, c'est sensoriel. OK? À la base, ce que j'essaie de vous dire en ce moment, c'est sensoriel. Fait que oui, il y a du toucher. Il y a du toucher énergétique. Donc, c'est très spécial où ça nous amène. Mais il y a aussi des odeurs et des couleurs. Parce que je vous emmène en méditation avec des inductions d'hypnose. Fait que c'est tout. Puis le toucher énergétique que tu fais, est-ce que c'est quelque chose qui s'apparente au Reiki ou est-ce que c'est... J'ai suivi une formation de Reiki, mais honnêtement, c'était pas pour moi. C'était comme... Il y a juste un symbole que j'utilise encore et c'est le choukouré. Donc, c'est le seul symbole que je vais utiliser dans les soins. Sinon, j'ai reçu une formation par Chantal Lutfi de déparasitage énergétique. Et c'est beaucoup ça que je vais utiliser comme toucher. Donc, c'est d'aller chercher, là, de nettoyer les égrégores,
de faire passer les entités qui pourraient être accrochées dans le canal central ou peu importe. Et c'est de venir là, nettoyer chacune des fissures, puis ensuite fermer les fissures avec de la poussière d'or. OK. Ça dépend, chaque soin est différent, chaque symbole, chaque couleur est différente. On le sent pendant qu'on fait le soin aussi, ce que la personne a besoin. Toi, qu'est-ce que tu as senti quand tu t'es fait faire ces traitements-là énergétiques? Qu'est-ce qui s'est passé, mettons, pour comme qu'on ait une idée de... Pas nécessairement pour qu'on ait une idée de l'expérience, c'est quoi, mais genre, qu'est-ce que ça l'amène ou qu'est-ce que ça fait? Bien, moi, j'ai jamais reçu le soin que je donne. Ouais. Tu sais, le complet et tout, là, parce qu'il faudrait éventuellement que je forme quelqu'un à ma main pour pouvoir avoir accès à ça. Mais tu sais, j'ai déjà reçu des déparasitages énergétiques, j'ai déjà reçu le métamorphique également, ce qui sont des soins que j'offre. Le métamorphique sert à libérer des liens avec la femme, donc avec la mère, tout le lien de la naissance à aujourd'hui. Fait que ça je te dirais que ça m'a emmené dans des souvenirs. Moi, je suis une personne qui déconnecte vraiment facilement, là. Fait que ça m'a emmené dans des souvenirs qui m'appartenaient même pas, là. En fait, que j'avais aucun souvenir de ça. Ça m'a emmené loin, ça m'emmène dans des couleurs. Puis le déparasitage énergétique, c'est quelque chose qui moi, personnellement, m'a transportée juste au niveau des sensations. Mais c'est pas physique. J'avais l'impression de me faire tirer quelque chose des oreilles. J'avais l'impression de me faire couper des gros blocs lourds. J'avais l'impression que mon cœur s'ouvrait parce que la désastralisation des chakras, c'est ce que ça fait aussi. Là, ça donne l'impression de comme, mon Dieu, est-ce qu'il y avait de la poussière de pris là-dedans? Là, ouais. Puis ça réactive certaines énergies. Puis, tu sais, pour vrai, mettons, moi, j'aime ça ramener les trucs vraiment comme concrets, tu sais, puis en gros, pour moi, mettons, le système nerveux dans le corps humain, c'est plein de nerfs. Là. Tout le monde parle tant de nerfs, tu sais, mais dans ces nerfs-là, il y a des courants électriques. Puis on dit courant électrique, puis ça, c'est pas un raccourci. C'est réellement une dépolarisation, fait qu'une circulation de courant électrique, tu sais. Puis pour moi, genre, ces courants électriques-là, comme n'importe quel courant électrique, créent un champ magnétique, tu sais. Puis quand on parle de comme, des fois, fermer des failles ou enlever des entités, mais pour moi, c'est peut-être, si on le traduit dans un jargon, là, tu sais, puis je suis vraiment ouvert à en discuter avec toi aujourd'hui, mais c'est peut-être de comme affecter ce champ magnétique-là qui est présent constamment au niveau de notre corps, tu sais, puis les failles, c'est peut-être des endroits où c'est que notre champ magnétique il est moins actif, tu sais, puis là, on pourrait parler de trucs qui affectent les nerfs, de circulation d'influx nerveux qui se fait moins bien, fait que soit en amont, soit localement, puis souvent, comme on parle de comme, c'est une maladie, mais ça va commencer à s'imbriquer, non, à se manifester à travers ton champ magnétique en premier, après ça, plus au niveau émotionnel, puis après ça, jusqu'à temps que ça arrive physique. Là, t'es blessé, puis là, t'as une douleur physique que tu sens. Mais genre, souvent, moi, je vois ces soins-là comme étant comme, on vient comme réparer le champ magnétique, puis ça prévient certains trucs à long terme. Puis on pourrait dire que des blessures dans notre passé ou des événements dans notre passé ont ouvert ces failles-là. Et d'où pourquoi des fois, on se fait faire un toucher. Moi, je fais du toucher thérapeutique, mais c'est essentiellement, ça doit ressembler, mais peu importe. Mais tu sais, je touchais même pas la personne, puis à force de comme toucher une zone que moi, je sentais moins active au niveau du champ au niveau du champ magnétique, ben, des fois, les gens, il y avait des souvenirs associés à cette zone-là. Puis moi, je suis comme, ben, c'est peut-être ce souvenir-là qui a créé cette faille-là qui, à long terme, aurait pu ou pourrait créer une maladie concrète, genre comme genre, là, on va pas obligé de nommer des maladies, mais on les connaît. Là, absolument. Je suis totalement d'accord avec toi que tout ce qui se passe dans notre corps physique a une répercussion sur notre corps éthérique et tout ce qui se passe dans notre corps éthérique a une répercussion sur notre corps physique. T'sais. C'est ça. Parce que le principe des chakras, en fait, c'est que c'est vraiment comme des centres énergétiques qui relient ces corps-là. Ouais. Alors, tout ce qui vient de l'extérieur rentre à l'intérieur et tout ce qui vient de l'intérieur sort vers l'extérieur. Fait que c'est un peu comme ça aussi qu'on peut lire l'énergie de quelqu'un. Puis tout le monde peut lire l'énergie, c'est juste qu'il y en a qui sont conscients de le faire, il y en a d'autres qui sont inconscients. Parce que si j'arrive dans une pièce, j'ai beau dire que je vais bien, si mon énergie dit que je vais pas bien, tu le sais. Fait que c'est inconscient, tout le monde sait ça. Mais
on peut aller fouiller un petit peu plus, mais pas fouiller, mais je veux dire, être plus concentré précisément sur ça et sentir comment est-ce que la personne se sent, qu'est-ce qu'elle dégage, qu'est-ce qui est inscrit dans son champ vibratoire. Ouais, puis c'est fou comment ça l'amène à un côté genre de vulnérabilité, puis de, genre, tu sais, on regarde plus loin que juste l'image qu'on essaie de projeter, puis je pense que, mettons, il y a des gens, naturellement, ils l'ont plus facilement, cette capacité de voir comme derrière l'image, c'est de voir derrière la projection que les gens projettent à chaque jour pour montrer, ah, oui, ça va bien, tu sais, genre, c'est moi, genre, j'arrive, tu sais, mais quand tu arrives à comme développer cette sensibilité-là, tu vas développer ta vision. Puis là, quand on dit vision, on pense souvent comme à la vue, tu sais. Mais là, moi, ça va être une question que je vais te poser, mais je fais une introduction à tout ça, mais pour moi, genre, cette vision-là, c'est pas nécessairement une vision, dans le sens que on peut voir ça de plein de façons, soit avec notre propre ressenti, tu sais, on peut le ressentir derrière dans notre poitrine, au niveau de notre ventre, on peut des fois le voir, tu sais, il y a des gens qui voient les champs électromagnétiques, les auras, les chakras, peu importe, mais on peut aussi comme le sentir, tu sais, ça peut être comme, ah, je sens qu'il y a de la peur, ou il y a comme une odeur qui est caractéristique à ça. On peut aussi le goûter, j'ai pas souvent entendu des gens dire comme, ah, ça goûte amer dans ma bouche, tu dois pas filer, tu sais, mais genre, tu sais, pour moi, il y a plein de façons de voir, puis suite à une expérience comme, on pourrait dire, intense, tu sais, je fermais les yeux, puis j'avais comme la vision de comment que la personne était, genre, puis c'était plus associé comme à l'aura, tu sais, les couleurs des auras, tu sais, puis j'étais comme, ah, on peut voir avec les yeux fermés. Ouais. Puis là, ça a comme un peu éclaté mes perceptions de comme, moi, je pensais, là, depuis que j'avais 5 ans, que un moment donné, mes yeux allaient s'ouvrir pour vrai, puis j'allais voir les auras. Mais finalement, je me suis rendu compte que c'était en les fermant que je les voyais, tu sais. Exact. Puis comme, c'est pour ça que je dis, c'est important de comme se demander comment que moi, je perçois les trucs. Parce que toi, tu vas les percevoir d'une façon, moi, je vais les percevoir d'une façon, puis peut-être qu'il va y avoir des gens qui vont les percevoir d'une manière semblable, mais de s'arrêter à ça, mais ça va nous permettre de vraiment voir véritablement l'autre derrière les masques qu'on porte, puis les filtres qu'on projette. Puis, tu sais, tantôt, tu me regardais, puis j'étais comme, j'ai l'impression qu'elle me regarde vraiment, tu sais, autant les belles parties que les moins belles, tu sais. Puis, ils sont là, tu sais. Mais je te laisse là-dessus sur 3 points. Ouais. Écoute, ben en fait, c'est le troisième œil, ça, carrément, là, ce que tu mentionnais. Puis c'est plate parce que on a trop associé le troisième œil à des trucs fantastiques. C'est comme si c'était des voyages des voyages astrales ou des trucs comme ça. Mais en fait, le troisième œil, le troisième œil de tout le monde est activé. C'est ton écran mental. Donc, c'est ce que tu vois quand tu fermes les yeux. Puis, ça se peut que ce soit pas la vue, comme tu l'as mentionné. Ça se peut que ce soit un ressenti. Ça se peut que ce soit juste le feeling, là. En hypnose, c'est la même chose. Quand tu descends en toi, tu n'es pas obligé de voir. Tu peux juste sentir que c'est cette porte-là que tu dois ouvrir. Fait que c'est la connexion avec soi-même. Et c'est différent pour tout le monde. On n'a pas tous les mêmes façons de voir, comme tu l'as mentionné. Puis pour moi, je pense aussi que il faut se faire confiance à travers ça. Il ne faut pas pousser à « OK, je veux voir des choses. Je veux juste les entendre ou les ressentir. » Le meilleur exemple que j'ai par rapport à ça, c'est les rêves. OK. Quand tu rêves, c'est sûr que ça... Je ne sais pas si c'est arrivé à tout le monde, mais en tout cas, moi, ça m'est arrivé souvent dans ma vie que dans mon rêve, j'arrive pour poser un geste, puis là, mettons, j'ouvre une radio. Puis là, comme j'ouvre la radio dans mon rêve, mon cadran sonne. OK? Donc, mon subconscient savait déjà que mon cadran allait sonner. Fait qu'il m'a préparé dans une histoire, dans mon rêve, pour que mon cadran fitte. Mais c'est pas que ça, parce que si on se dit, ouais, OK, j'ai les yeux fermés, je suis en train de rêver, fait que ça se peut que le temps n'arrive pas en même temps, puis mon cadran sonnait déjà, puis là, ça a pris le temps que mon subconscient crée le rêve, tu sais. OK, mais si vous voulez un exemple encore plus concret, c'est possible de voir, même quand on rêve, c'est possible de voir des choses à l'extérieur de nous. Parce que moi, j'ai déjà reçu un courriel pendant la nuit, puis je l'ai lu dans mon rêve, puis quand je me suis réveillée, il était là. Fait que c'était vraiment bizarre, là, parce que c'était la première fois que j'étais comme, OK, il y a quelque chose de vraiment spécial qui vient de se passer, là. Mon subconscient a catché des choses à l'extérieur, tu sais.
ouais. Il y a encore une conscience malgré tout qu'on est, Ouais. entre parenthèses, inconscient durant la nuit, genre. Puis de voir ce qui est écrit dans le Ouais. message, comme c'était vraiment particulier. Là. Mhm. Si c'est une coïncidence, ben écoutez, je Ouais. je sais pas quoi dire. Mais plus on est conscient, plus on est en symbiose avec notre troisième œil, ben plus il y a des messages comme ça qui arrivent. Les synchronicités, c'est la même chose. Les heures doublées, les heures miroirs, comme on appelle, les messages les messages de l'univers, c'est toutes des petites synchronicités. Puis c'est la connexion au troisième œil, parce que le troisième œil nous amène à être un peu plus justement en nous, Mhm. dans notre intuition. Mhm. Ouais, puis les synchronicités, je trouve, c'est quelque chose de vraiment hors de ce monde, là, dans le sens que j'ai arrêté de dire le mot il y a hasard, ou en tout cas, j'essaie Mhm. d'arrêter de le dire, là, parce que c'est dur de le remplacer, genre, mais comme, sans être comme, ah, c'est écrit, tu sais, ou genre, c'était dû pour être, genre, mais comme, il n'y a pas d'hasard, puis il y a plein de hasards, mais il n'y a pas d'hasard en même temps, dans le sens que, tu sais, les choses que tu vois, ça peut tout vouloir dire quelque chose, mais en même temps, c'est toi qui lui donne un sens, tu sais, Exact. puis, fait, il y a comme c'est difficile de, comme, faire la part des choses entre c'est quoi un signe, c'est quoi le message pour moi. Il- autant c'est difficile, autant que c'est facile, tu sais, tout dépendamment de comme qu'est-ce que tu en fais, mais je trouve que ça revient au tarot de comme tu prends la carte puis tu la regardes, puis là tu dis c'est quoi les premiers trucs qui me montent, là? Ouais. C'est quoi les premiers trucs que je vois, parce qu'à chaque jour, même si je pigeais la carte de l'ermite à chaque jour, je verrais des choses différentes à chaque jour de Mhm. cette carte-là, tu sais, comme chaque paysage, mais en même temps, c'est que je me permets aussi de voir des trucs différents à chaque jour. Parce que si on se conditionne à vouloir voir la même chose, je pense que des fois, on risque de voir la même chose. Je sais pas, on rentre dans comme un truc un peu Ouais, on genre est deep, complexe, là. mais ouais. Mais j'ai l'impression que de par comme mon conditionnement mental qui est je veux essayer de voir les choses comme ils sont aujourd'hui pour moi, mais ça me permet de voir les différences à chaque jour, comme chaque paysage va être tout le temps différent, parce que moi, je suis différent, mais il y a des fois des patterns mentaux qu'on entraîne pour qu'on arrive à voir les choses pareilles à chaque jour, tu sais. Ouais, je comprends. Je comprends où tu veux en venir, mais de là l'importance de travailler sa connexion à son intuition tous Mhm. les jours. C'est ça, ouais. Parce que là, ce que j'entends, ce que tu me dis, c'est Ouais. que conditionnement mental. Mhm. Fait que là, c'est ton corps mental qui décide. Mhm. C'est plus ton corps intuitif. Tu sais, c'est plus Ouais. comme le flow. Fait que oui, je peux analyser cette carte-là puis t'en parler d'une façon très... Carré, Ouais, puis ouais. je pourrais. Ouais. Mais je peux aussi te dire qu'est-ce que moi, je sens par rapport à ça. Puis c'est que ce soit le tarot, que ce soit la Mm. chiromancie, que ce soit l'astrologie, que Ouais. ce soit n'importe quel quel outil, outil, ouais. ce sont des outils à la base qui servent à s'introspecter, à se connecter à soi. Mhm. La Mhm. spiritualité, c'est être connecté à soi, Mhm. selon moi. Ouais, ouais. On peut le voir comme on veut, mais Puis de cette connexion à soi-là va découler genre toutes les autres connexions. Tu sais, dans le sens, ouais. c'est drôle que tu parles de spiritualité parce que j'ai fait un podcast hier avec deux de mes amis, puis c'est c'est vraiment drôle, c'est vraiment léger comme podcast, ça s'appelle De l'encens et des ribs, mais en Ah, tout OK. cas, mais genre un des chroniques c'était comme c'est quoi la spiritualité, tu sais, puis ça disait d'être en harmonie avec soi-même, la nature, les gens autour de soi et tout. Mais je pense que si on le break down, j'aime beaucoup ta définition de comme revenir à la connexion de soi à soi, parce que quand on est connecté à soi-même, ben, le reste en découle, vu Mhm. qu'on est on est la plug qui se connecte aux choses qui nous entourent, tu sais. Ouais. Fait que si la plug est alignée, habituellement, ben, Ben oui, puis là, rendu là, tu vas dans la nature, puis si tu étais déconnecté, tu verras pas la beauté des arbres, puis Mhm. le petit oiseau qui vient de se mettre sur une branche, tu sais, tu le verras pas parce que tu n'étais pas attentif. Mais si tu Mhm. es connecté, tu es attentif, tu observes d'une manière qui est très interne, tu sais. Tu Ouais, reçois les choses d'une façon différente. ouais, c'est clair, c'est Puis clair. à chaque fois que tu reçois les choses d'une façon différente, ben tu es connecté à un espace qui est plus élevé, tu sais. Mhm. Mhm. Fait que tu te nourris d'une façon positive, tu nourris des fréquences qui sont plus élevées. Mhm. Ouais, ouais. Qui revient tout à la question de verticalité du début, là, tu sais, de Mhm. comme, est-ce que tu entretiens cette verticalité-là, puis genre, aussi d'accepter que des fois, elle est diagonale, tu sais, comme, Ben attends d'un oui, côté, attends de l'autre, puis t'es comme, ok, ouais, on va ramener ça, mais, on s'est incarné pour vivre une vie humaine. ouais, On a décidé, mhm, moi, toi, tout le monde, de
de prendre un corps physique. Musique. Oui, de prendre un corps physique, donc de vivre des expériences qui sont challengeantes, des expériences qui vont nous élever, qui vont nous faire, qui vont nous donner des leçons. Fait que si on est ici dans un état d'apprentissage, nécessairement, ben c'est sûr là, que, comme je l'ai dit tantôt, moi, je suis humaine, là, fait qu'il m'arrive des fois de parler de des choses que ça abaisse mes fréquences, puis là, je me rends compte, non, ça c'est pas pour moi, tu sais. Je me reconnecte, je respire dans cette situation-là, puis je me dis, non, c'est plus nécessaire que je parle de ces choses-là, c'est plus nécessaire que j'alimente ces situations-là. Ouais, Mais clair. en n'étant pas connectée, ben, je vais continuer à les alimenter, puis je m'en sortirai pas. Fait que je vais créer une certaine résistance. Puis le but, à travers des soins, du tarot ou n'importe quel outil, c'est de briser la résistance pour être juste dans l'être. Ça, c'est un beau défi. Genre, on revient tout le temps comme à ça, la conscience, l'être, qui on est, puis notre véritable nature. Puis il faut accepter que c'est phasique. Cyclique, phasique, Il y a des moments où est-ce que c'est, OK, je vais être vraiment plus dans l'action. Tu sais, mettons le yin et yang. Tu sais, les gens sont comme, OK, je vais équilibrer mon yin, mon yang. Tu sais, je vais être autant féminine que masculine. Mais c'est pas on a daily, là. Tu sais, c'est pas tous les jours que tu es autant un que l'autre. C'est par phase. Fait que il y a des moments où est-ce que je vais prendre full action, puis je vais sentir que j'ai besoin de faire bouger les choses. Puis il y a d'autres moments, je suis comme, OK, là, j'ai fait bouger bien les affaires. Maintenant, qu'est-ce qui en ressort? C'est quoi les poussières qui retombent de ça? Fait que là, tu retombes plus dans le le yin, dans puis, l'introspection. je prends le temps de me déposer dans tout ça. Puis la prochaine étape, c'est Éclosion. ça. Exact. Ouais, c'est des beaux cycles. Ça, j'aime beaucoup ce côté-là cyclique. Puis genre, tantôt, t'en parlais un petit peu, je pense avant le podcast, tu sais, que c'était de quoi que t'avais comme beaucoup, je sais pas, attiré le cycle de la lune, puis mettons, la pleine lune, la nouvelle lune, puis je sais pas si comme t'as envie d'en parler ou d'introduire un peu le sujet ou comme, qu'est-ce que ça a comme impact sur toi, tu sais, parce que des fois, moi je niaise, puis genre, je suis comme, j'arrive pas à dormir, mettons, tu sais, puis je suis couché dans mon lit, puis j'ai fait une huge journée, mais il est comme 11h30, puis je m'endors pas. Puis là, le lendemain, genre, je check, puis c'était comme, fuck, c'était comme la pleine lune, ou c'était comme... Ouais. Puis est-ce que c'est un hasard, tu sais, on revient au hasard, mais je pense pas, tu sais, pour vrai, je suis vraiment, de un, plus énergique quand c'est la pleine lune. J'ai envie de faire des folies, j'ai envie de... Tous mes côtés, genre, un peu débalancés, on pourrait dire, ou comme tous mes côtés plus extrêmes ressortent à ces soirées-là, tu sais, puis je suis comme, oh my god, ok, genre, je pensais que c'était réglé, mais non, genre, ça revient en force, tu sais, puis je sais pas, t'as beaucoup... Pour avoir travaillé dans les bars hyper longtemps, là, la pleine lune, c'est comme, ouch. C'est la folie. Ah ouais, vraiment. Mais blague à part, tu sais, moi, c'est ça, on fait des ateliers de pleine lune ici, des petits rituels où je guide des méditations selon la thématique et tout. Puis on se fait des cercles. En passant, c'est mixte ici, là. C'est pas que femmes ou que hommes. Fait que c'est vraiment le fun parce que la communauté est mixte. Fait qu'on s'échange toutes sortes de choses. Puis encore là, il n'y a pas d'hasard. Les personnes qui se rencontrent pendant ces événements-là ont quelque chose à se dire. Ouais. Il y a des connexions très fortes qui se font. Puis c'est propice à ça, tu sais, fait qu'on adore. Ouais. Mais le pourquoi moi j'ai commencé à travailler avec les énergies de la lune, ben ça m'a aidé à connecter avec mon yin. Okay? Ça m'a aidé à connecter avec mon côté féminin parce que ce qui est important de constater, c'est que le cycle de la lune est de 28 jours, 29 jours, tu sais, ça dépend, là. Moi, je vais pas t'assiner sur... je pense que c'est 29 jours et demi, en tout cas. Honnêtement, je sais même pas, mais je sais que c'est la même chose que le cycle féminin. Ouais. Je veux dire, une femme va avoir son ovulation après 14 jours, puis va avoir ses menstruations un autre 14 jours plus tard. Fait que, tu sais, dans la normalité, c'est plus ou moins 28 jours, mais 25 à 35. Bref, ce qui nous amène à voir que le cycle de la lune, c'est la même chose. C'est 14 jours pour la nouvelle lune, puis 14 jours pour la pleine lune. Et ça veut pas dire que moi, mes menstruations sont synchronisées à la lune. Vraiment pas. Ouais. Mais il y a une façon de voir ça. Le soleil, c'est un cycle de 24 heures. Un homme, c'est un cycle de 24 heures. Ouais. Un homme peut faire des enfants tous les jours. Une femme peut faire des enfants une fois par mois. Ouais. Puis après, il y a d'autres choses, là, parce qu'elle ne peut pas en faire à tous les mois. Mais, mais normalement, là, au niveau de la fertilité, une femme est fertile une fois par mois et un homme est fertile à tous les jours. Donc, c'est pour ça que les hommes peuvent être beaucoup plus dans l'action puis la création, puis OK, let's go, on avance, tu sais.
Tandis qu'une femme a besoin de connecter à son cycle. Et donc, il y a des périodes où est-ce qu'on est plus relax. Il y a des périodes où est-ce qu'on glow plus. T'sais. Fait que si tu commences à observer comment toi, tu te sens dans ton cycle menstruel, ben tu peux aller plugger une entrevue telle journée parce que tu sais que tu vas être full on top, puis tu vas glower, puis tout le monde t'accueille dans ce temps-là, tu sais. Mais c'est pas parce que tu t'es pas incarné dans un corps de femme que tu peux pas Connecter à te ces connecter cycles-là. au Ouais. cycle féminin. Parce que Ouais. moi, je me connecte au cycle masculin, puis je suis dans un corps de femme. Fait que c'est ça. La lune, c'est un peu à ça que ça sert. Puis quand on fait des rituels, ben la nouvelle lune nous sert à créer des intentions parce qu'elle n'est pas éclairée, la lune. Parce qu'on s'entend, là, la lune, si elle est pleine ou elle n'est pas pleine, c'est à cause du soleil. On s'entend, on part là-dessus. Non, mais ça arrive qu'il y a des gens qui ne savaient pas, qui pensaient que la lune changeait. S'allumait. Ouais, c'est ça. Fait que voilà. La pleine lune, quand la lune n'est pas éclairée du tout, ben on peut faire des intentions, demander des choses à la lune. Hey, j'aimerais ça me libérer de telle emprise dans ma vie, de tel pattern. J'aimerais manifester ma job de rêve, peu importe. T'sais. Ça peut être très matériel comme ça peut être très spirituel. Ouais, comme tu plantes des graines pour le prochain cycle qui s'en vient. Là, ouais. Exact. Fait que là, il y a la phase croissante qui fait que, tu sais, on travaille en fonction d'aller vers ce projet-là. Et il y a la phase pleine lune où on est pleinement dans la gratitude. Donc, on est dans la célébration. Et célébration, party, fête. Fait que ça fit vraiment beaucoup avec l'énergie qu'on a. Hein? On est comme pétillant, frétillant. On a envie de faire plein de choses. Puis, il y a des rituels, tu sais, aller chercher de l'eau de lune ou travailler avec des pierres, recharger nos cristaux, se faire une pige de cartes. Ben, c'est très propice à ce moment-là parce que les réponses, ils viennent plus naturellement. T'sais. Si on y va dans un aspect plus concret, la Lune régit l'eau sur Terre. Et donc, mouvement de l'eau, si nous, tout. on est fait d'eau, on est un petit peu, beaucoup influencé par la Lune et ses cycles. Et là, il y a la phase décroissante. Quand souvent la pleine Lune vient de passer, là, c'est pas le temps de booker... non, c'est ça, d'aller voir du monde puis tout ça, là, de faire des projets parce que là, on est en décroissant puis on est comme plus relax. On a plus le goût d'aller se poser. Oui, puis de regarder ces cycles-là, tu sais, sans que ça soit nécessairement 100% ça qui guide ta vie, mais que tu en sois conscient parce que des fois, on n'est pas à 100% aligné dans la société, je trouve, avec ces cycles-là de la nature parce que là, on parle de la lune, mais on pourrait parler des saisons, on pourrait parler comme la température qui fait cette semaine, tu sais. Tout ça nous affecte, t'sais, fait qu'on on est plus dans un côté comme constant puis solaire, on pourrait dire, là, t'sais. Mais on peut quand même venir ajuster certains trucs qu'on a du pouvoir dessus pour être sûr qu'on prend soin un peu plus de nous cette soirée-là, que c'est la nouvelle lune, puis qu'on peut semer nos intentions. Mais moi, tu t'as dit que ça t'avait aidé à comme te reconnecter à ton côté yin. Genre, ça veut dire quoi, ça, pour toi, mettons? Bien, c'est que longtemps, tu sais, la société fait que, justement, avec le patriarcat, peut-être ça, tu sais, on pense qu'il faut être full dans l'action, qu'il faut tout le temps avoir des projets, qu'il faut tout le temps être actif. Fait que moi, à la base, je suis une fille qui fait beaucoup bouger les choses, là. J'aime ça, OK, let's go, on y va. Puis j'avais beaucoup de difficultés. En fait, c'est drôle de dire ça, ça fait longtemps que j'ai pas dit ça, mais je me sentais coupable de relaxer. Puis en plus, je suis projecteur, j'ai hyper besoin de relaxer. Je suis taureau, fait que c'est comme allô, là, je suis une paresseuse. Là. Parfois, j'ai comme j'aime ça, genre une bonne bouffe, puis comme être dans ma doudou chez nous. Fait que je me sentais mal à chaque fois que je le faisais, parce que je le faisais. Mais je me sentais comme si j'avais pas le droit ou si j'avais je passais à côté de mes responsabilités, puis j'aurais donc dû faire ça à la place, puis tu sais. Mais le fait de justement me donner le droit de relaxer puis d'être plus en moi, bien, je me suis connectée à plus mes désirs, mes intuitions, mes vrais feelings. Fait que j'étais un peu moins dans la structure mentale, mais j'étais un peu plus dans le flow. Fait que nécessairement, maintenant, je suis beaucoup plus dans le flow que je l'étais. Là. Puis tu te permets de plus comme relaxer, prendre soin de toi, de mettre des moments volontaires que genre tu vas décrocher totalement, puis tu vas... Ouais. Puis je pense... J'ai toujours vraiment beaucoup aimé, genre, le jour de l'an pour faire des résolutions, tu sais. J'étais comme, wow, c'est, pour mon année, qu'est-ce que je veux pour mon année? Mais là, en suivant les cycles de la Lune, tu fais ça à tous les mois, à tous les 2 semaines. Fait que c'est ton moment à toi où tu te dis, hey, je fais ma petite rétrospective. Je vais pas faire ma rétrospective des 12 derniers mois, là. Je vais faire ma rétrospective des 2 dernières semaines. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que j'ai moins aimé?
Puis de le faire le plus souvent possible comme ça, ben ça nous permet d'encore plus s'améliorer. Puis rapidement sauter des étapes, tu sais, vivre des étapes, parce qu'on les saute pas, mais on les comprend. Ouais. Mais tu fais un temps d'arrêt à chaque 2 semaines ou est-ce que, parce que c'est différent, qu'est-ce que tu fais les soirs de nouvelle lune puis les soirs de pleine lune, est-ce que des fois tu guides aussi sur Instagram ces soirées-là ou c'est tout le temps plus en privé ici? Ben là, avec la situation de l'an dernier, c'est sûr que tout est sur pause, mais éventuellement, ça va recommencer, donc c'est ici, là, OK. c'est chez moi. Ouais. Mais je fais ça aussi avec d'autres personnes. Tu sais, je collaborais avec différents centres. OK. Fait que je me déplace aussi, fait que c'est pas toujours à Saint-Jérôme. Ouais. Mais j'en fais sur Instagram. Je te dirais que c'est de façon plus spontanée. Je me mets pas je me mets pas de structure là-dedans. Ouais. Parce que, tu sais, c'est demandant. Puis en fait, c'est de faire du contenu gratuit sur les internets. Ben, on décide de le faire ou de pas le faire. Fait que c'est au feeling si je décide d'en faire un. Il y en a qui sont sur mon IGTV en ce moment. Disponible. Ouais, pour pouvoir avoir, mettons qu'on n'a aucune expérience là-dedans, mais au moins on a certains guidelines sur comment faire un temps d'arrêt, soit à la nouvelle lune ou un temps plus de célébration à la pleine lune. Puis tu sais, c'est vraiment, les gens vont dire, ouais, ben là, t'as des pierres, ouais, ben là, t'as ci, t'as ça. C'est pas nécessaire d'avoir des outils, là. Un papier puis un crayon. Ouais, vraiment. Des jeans. Moi, là, je dis toujours, fais-toi un espace où t'es bien. Puis la Taureau en moi dit, fais-toi une bonne bouffe, là, mets-toi de la bonne musique, là, mets-toi une doudou, là, puis là, rituel. Là. T'es dans ton espace à toi, là, puis là, tu te poses les bonnes questions. Ah, est-ce que j'aime ma job? Est-ce que j'aime vraiment les questions croustillantes. Ouais. Parce que si t'es pas bien dans ta relation, pars. Si t'es pas bien dans ta job, change. C'est comme, pourquoi est-ce qu'on reste dans ça? Puis je dis ça, puis moi aussi, là, je suis encore dans des situations que je devrais peut-être pas être, parce qu'on est humain, on vit. Puis quand le moment vient, on le sent. Fait que si on n'écoute pas ce moment-là, on le fera jamais. Fait qu'on se crée des moments pour s'écouter. Ouais. Excuse-moi, je suis partie bien raide, là. Non, c'est parfait, j'aime full ça. Je viens de réaliser. de catcher un truc fort. Non, mais c'est le taureau là, qui s'est réveillé. Là. Non, mais c'est vraiment... Moi, je trouve ça quelque chose de passionnant parce que, comme on a dit, c'est tous des miroirs pour se regarder. Puis genre, on a juste... Puis j'en ai dire faux, mais j'enlève le mot faux aussi de ma vie, mais on a juste à choisir les miroirs qu'on aime puis qui résonnent avec nous dans le moment présent. T'sais. Puis pour vrai, si c'est de courir pendant comme 1 heure, mais c'est de courir pendant 1 heure. Mais si c'est de te tirer une carte de tarot, ben, peu importe. Mais genre, pour vrai, à chaque fois que je parle à des gens qui sont comme experts de leur milieu, ça finit tout le temps par être comme, ben tu sais, en même temps, c'est un miroir, là. Je suis juste un miroir pour toi, ou cet objet-là, c'est juste un miroir pour toi. Fait que comme, on a juste besoin de miroirs, puis on est des miroirs pour tout le monde, tu sais. Ouais, puis on attire les bons miroirs aussi. Ça, c'est fort, là. C'est comme, moi, il n'y a pas personne. Tu sais, au début, quand j'ai commencé, je me disais, ben là, j'aurais peut-être pas toutes les réponses pour tout le monde, pour toutes les situations, puis comment je vais dealer avec ça. Puis ça, c'est mon mental qui m'envoyait dans ces questions-là. Mais la vérité, c'est que quand tu ouvres la porte de l'énergie t'envoie ce que tu as besoin de recevoir au moment où tu as besoin de le recevoir. Il y a des journées où je vais faire, je sais pas, mettons 4 tarots, puis les 4 tarots, les 4 personnes qui sont devant moi vivent la même chose. Puis là, je suis comme, mais voyons, ça se peut pas, là, tu sais. Puis les mêmes cartes vont sortir dans la journée parce que cette journée-là, c'était ça la thématique. Puis parce que cette journée-là, on avait besoin d'explorer le respect des limites. Tu sais, fait qu'on y va avec ça. Puis c'est toujours des thèmes que je suis prête à explorer. Puis là, ça fait résonance à quelque chose en moi aussi. Puis c'est vraiment magique, honnêtement, là. J'apprends autant... Je reçois autant que je donne. Ouais, on a quand même... je vais le dire pareil, là, j'aime pas ça, mais on a quand même une grande chance d'être dans cette position-là, dans le sens que, pour vrai, moi, des fois, pendant comme 3 mois, je pense que j'ai juste des femmes en ostéopathie. OK. Genre, des fois, là, comme que des femmes, genre, puis j'exagère pas, là. Genre, il va peut-être avoir comme 3 hommes, là. Puis là, dernièrement, depuis comme 2 mois, je suis comme moitié homme-femme. Puis là, je suis comme, oh my God, c'est tough, parce que je trouve ça plus facile de connecter avec des femmes émotionnellement, tu sais, dans le sens que moi, genre, c'est quelque chose, une passion depuis longtemps, la connexion émotionnelle, tu sais, puis cette sensibilité-là, puis genre, on dirait que je peux être plus moi quand je suis avec des femmes, tu sais. Mais là, quand un homme arrive, c'est comme, oh, OK, c'est vrai, je suis Michael, l'homme, là, tu sais. Fait que là,
comment qu'un homme parle à un autre homme pour essayer de le toucher puis faire résonner cette sensibilité-là, parce que la sensibilité de la femme, on dirait que c'est comme un côté qui est quand même dominante dans moi, puis j'arrive à connecter avec ça facilement. Mais là, de faire la même chose avec les hommes, puis là, ça m'apporte à me dire, OK, mais ça veut dire que la vie pense que je suis prêt en ce moment à arriver à créer cette connexion-là, puis à arriver à avoir le même impact que j'ai chez la femme, tu sais, parce que c'est Ouais. basé sur mon désir d'avoir un certain impact, tu sais, puis le chemin, il est plus connu avec l'énergie féminine qu'avec l'énergie masculine, tu sais. Mais là, je suis comme, ah, tu vois, ces temps-ci, j'ai pratiquement juste des hommes, fait que je vais essayer de développer cette connexion-là avec Mhm. l'homme, tu sais, puis autant avec l'homme qui est en dedans de moi qu'avec l'homme qui est en face de moi, tu sais. Fait que je trouve ça drôle que tu apportes que même toi, tu as remarqué dans des tirages de tarot qu'il y a des lignes directrices où il y a genre des problématiques qui reviennent, genre des fois comme genre 12 personnes avec des problèmes de genoux, je suis comme, Ben ouais, voyons non, exact. Puis, pourquoi tout le monde a mal aux genoux ce temps-ci, genre, tu sais? tu sais, toi, c'est encore plus concret dans le sens que les gens te disent j'ai mal aux genoux. Ouais, c'est dans le monde physique, là, Mais genre. moi, à un certain moment, je me disais, ben voyons, tu sais. Fait que là, j'utilise la radiesthésie maintenant pour vraiment pas me convaincre, mais me valider que ce que je ressens puis ce que je feel dans l'énergie de l'autre, c'est ça. Parce Ouais. que je me disais, ben là, ça se peut pas que les 3 personnes qui sont venues aujourd'hui ont tout le plexus ben bloqué, tu sais. Ouais. Mais avec la radiesthésie, ben, Hmm. it is what it is, tu sais. Fait que Ouais, puis à quelque part, il y a c'est comme une très énorme spécial. confiance à avoir, là, de comme, OK, c'est ça que je sens, même si Ouais. c'est comme quand tu fais dans un examen à l'école, puis que c'est genre 5 fois la lettre A dans des choix de réponse, t'es comme, non, ça peut pas être encore un A, genre dans les choix de Ouais. réponse, puis t'es comme, mais pourtant, mais genre là, c'est la même chose, c'est comme 5 personnes, c'est la même zone qui est bloquée, puis t'es comme, ah, ben là, Mais ça, encore une I fois, believe. c'est le corps mental qui Qui arrive. doute de ça, Ouais. ouais, Fait que c'est quoi? C'est la voix de l'ego, c'est la voix des peurs, c'est la voix des blessures qui est comme ouais, non, 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 t'es ouais. en train de faire une erreur, là. Puis au final, en dedans de nous, on sait que Mhm. ça se peut que ça soit 6 fois le A dans ton choix de réponse. C'est Tu ça. sais. Comme- C'est bizarre, par exemple. C'est bizarre. Ouais, mais c'est la vie. Ouais. Hmm. Souvent, on finit le podcast en disant, est-ce que tu as comme un message qui te porte ces temps-ci, ou comme Mm. une phrase qui résonne plus, ou ça peut être, je sais pas, toi, ça peut être un symbole qui revient souvent, puis qu'est-ce qu'il représente pour toi, ce symbole-là, ou t'as déjà ta réponse sur ça? Ah mon Hmm. Dieu, mais écoute, tu me prends de court, là. Ok, parce que tu me regardais, puis là, j'étais comme, ah, peut-être que... Ben, moi, ma phrase fétiche, si on veut, là, c'est on attire ce qu'on vibre. Mhm. Fait qu'encore là, si peu importe ce que tu veux, si tu le vibres pas, tu l'auras pas. Mhm. Fait qu'il faut toujours avoir comme, tu sais, encore une fois, c'est la programmation neurolinguistique, tu sais, Mhm, c'est mhm. l'intention, c'est l'inconscient, c'est intérieur, mais il faut que tu sentes que tu mérites, que tu as l'espace pour accueillir ce que tu veux avoir. Mhm. Parce que si tu dis constamment non à tout, ben tu n'auras pas d'espace. Il faut que tu sois dans l'accueil, de l'abondance et tout. Ça me ramène aussi au sacré, puis on n'en a pas parlé tantôt, mais je veux juste le Ouais, en mentionner comme masse, ça. le temps, là. En fait, c'est l'énergie du sacré, c'est la base, là, c'est le respect de nos limites, c'est dire oui quand c'est oui, puis c'est dire non quand c'est non. Mhm. Fait que c'est justement ça. Si je veux attirer quelque chose, je dois sentir à l'intérieur de moi, dans mon feu, que je le mérite, genre. Puis je Mhm. dois comme le manifester intérieurement. Parce que souvent, on va penser à la manifestation par le troisième œil ou par la connexion de la couronne. Mais moi, je le ramène vraiment beaucoup au sacré, genre. Parce que Mhm. c'est par ta force interne que tu vas créer le mouvement Mhm. du feu de l'action puis de la réception. Mhm. Mhm. Le, on dirait que dans le sacré, souvent, on va être malaisé. On va, on va dire oui à des choses, même si on avait le goût de dire non, puis on va dire non, même si on avait le goût de dire oui. Fait qu'il y a un gros travail à faire. Je sais pas pour toi, mais moi, en tout cas, longtemps dans ma vie, je refusais des cadeaux, Mhm. je refusais de recevoir parce que j'avais peur de déranger ou parce que j'avais peur que l'autre ait des intentions comme il est malaisé ou pourquoi tu Mhm. me donnes ça. Fait que là, je prêtais beaucoup des intentions. D'ailleurs, il y a un livre qui m'a énormément aidé avec ça, c'est Les 4 accords Toltec, Ouais, j'adore. qui justement dit de ne pas prêter d'intention. Fait que maintenant, je suis comme, OK, j'ai envie, je le prends. Puis Mhm. plus tu prends des choses que tu as envie d'avoir, plus tu vas manifester des choses dans le monde abstrait que tu as envie d'avoir. Ouais, clairement, Fait qu'il faut clairement. pratiquer dans le concret pour manifester dans l'abstrait. Mhm. Mais c'est clair, puis je pense que
on met nos propres limites par rapport à ce qu'on est capable d'attirer. Puis moi, en tout cas, moi, je vais parler pour moi, là, mais j'ai l'impression que je mets mes propres limites. Ben oui. Puis je suis comme, des fois, je me dis, c'est quelle limite que je suis en train d'entretenir ou de mettre qui m'empêche en ce moment d'avancer, tu sais. Puis là, je suis comme, ok, tu sais, à l'intérieur de moi, il y a peut-être cette partie-là qui est comme, est-ce que je le mérite vraiment, cette affaire-là, ou est-ce que genre, ça serait correct si je l'attirais, tu sais. Puis des fois, ça dit non, tu sais. Puis là, je suis comme, ok, mais je vais travailler là-dessus. Puis là, le moment que je le débloque, bam, tu sais, la vie, on dirait, me montre. On dirait que c'est comme si je bloquais avec un barrage, un cours d'eau, puis là, ce barrage-là, c'est moi qui l'ai mis puis qui le maintient. Puis Ouais. le moment que je décide de l'ouvrir, ben, ça flotte puis ça circule, tu sais. Puis La je trouve... résistance, ouais. exact, Puis ouais. tu sais, overthinker, souvent, Mhm. c'est ça, là, ce qui revient aussi beaucoup, c'est de trop penser. Mhm. Puis là, on se dit, ouais, ben là, moi puis toi, on s'introspecte beaucoup, fait qu'on réfléchit beaucoup, mais c'est des questions qui nous amènent à une autre question, puis une autre question, puis des résultats, tu sais. Mais rester dans une résistance face à une question sans trouver de réponse, Mhm. c'est ça qui crée des blocages puis des Ouais. barrages, tu sais. Ouais. Puis des fois, on est comme attaché à cette réponse-là aussi, comme genre, Mhm. on entretient, on pose une question, puis on se donne une réponse, mais on va pas plus loin que cette réponse-là, puis on est comme, ben c'est cette réponse-là, fait que c'est ça, puis on la prend pour une vérité. Mais genre, moi j'ai tellement arrêté de m'ostiner avec le monde, là, pour vrai, des fois, même sur des trucs concrets, là, genre c'est comme, hey, telle affaire, genre, non, non, ça c'est comme ça, tu sais, puis c'est à cause de ça, puis je suis comme, ah ouais, ok. Puis genre, la personne, elle pense qu'elle a raison dans son univers, puis elle a raison dans son Ouais, univers, tu ouais. sais, puis plus que j'écoute, genre, des conversations, plus que je me rends compte qu'on projette des trucs qu'on pense qu'on a raison, Mhm. puis qu'on accepte comme des vérités. Puis dans le fond, ça construit notre réalité, puis je suis comme, ben, c'est magnifique, mais en même temps, c'est limitant, tu sais, dans le sens que on... Je sais pas, j'ai eu une discussion un moment donné avec un de mes amis, puis on aurait dit que pendant 5 minutes, on faisait que nommer les vérités qu'on avait à l'intérieur de nous, puis les limites qu'on se mettait. Puis là, en sortant de cette conversation-là, j'étais comme, waouh, il y a tellement de trucs, on dirait, de, de croyances en dessous de ça qui a supporté notre conversation, mais qui sont pas nécessairement nécessaires, là, tu sais. Ouais. Puis je trouve que ça va beaucoup avec le fait de, on attire ce qu'on vibre, tu sais. Genre, si on attire qu'on est fait pour un petit pain ou on est fait pour une petite vie, ben, Mhm. souvent c'est ça qui arrive, tu sais. Ouais, puis des fois, on pense, tu sais, là, il y a il y a une grosse trend ces temps-ci, tu sais, manifester, OK, Mhm. dis tes affirmations, puis tu vas tout avoir, mais il faut avoir fait le ménage avant aussi, Mhm. il faut avoir l'espace. Mhm. Fait que si tu es conscient que tu veux attirer quelque chose, fais juste aussi être certain que tu as fait le ménage Mhm. pour avoir l'espace, encore une fois. Fait que Mhm. si je veux absolument, absolument, absolument manifester l'homme de ma vie, Est-ce que tu as créé l'espace ben, pour le est-ce que je suis manifester? encore en train d'entretenir des liens avec des Uh-huh. personnes qui sont toxiques? Est-ce que je suis encore en train de penser que, je sais pas, il faut que ça soit super superficiel, il faut que ça soit ci, il faut que ça soit ça. Fait qu'il faut nettoyer. Mhm. Mhm. Faut faire le tri puis se dire, OK, je veux manifester l'homme de ma vie. Puis c'est plus la dynamique que je vais chercher et non pas des critères physiques ou des critères trop précis. Tu sais, je veux la dynamique entre les personnes. Mhm. Fait que pour Mhm. la job aussi, comment je veux me sentir à cette job-là? Est-ce que je veux absolument avoir le titre Mhm. ou je veux une dynamique avec mes collègues de travail, avec ci, avec ça, tu sais? Fait que Ouais. c'est important d'aller... Aller chercher le sentiment qu'on veut ouais. à travers ça. Ouais, Puis clairement. si tu veux une nouvelle job, ben faut que tu aies de l'espace pour une nouvelle job. Fait que lâche-la à ta job que t'aimes pas, tu sais. Ouais. Ouais, Des c'est fois, fou. c'est juste ça qui nous empêche d'avancer. Ouais. Je me suis vraiment recentré là-dessus, moi, dernièrement, dans ma vie, de plus focusser sur comment je voulais me sentir, entre autres, dans une relation amoureuse. Puis j'étais comme, c'est vraiment différent que de mettre une liste de critères, genre, comme Ouais. telle affaire, telle affaire, telle affaire. Là, après ça, c'est comme tu cherches quelqu'un qui répond à cette liste-là, mais s'il n'y a pas le ressenti derrière tout ça, Ouais, un ouais. gros manque, là, tu sais. Tu sais, c'est correct aussi là, de mettre les critères, là, mais ne Mhm. jamais oublier la dynamique. Mhm. Parce que c'est ça qui fait que ça fonctionne puis que t'es bien, tu sais. Comment tu te sens? Mhm. Ouais. Full content d'avoir passé ce moment-là Ah, avec toi, moi Jean, puis aussi. je veux que tu me dises c'est comment qu'on peut te suivre puis te retrouver, Mhm. comme parce que je pense que tu vas être mieux placé que moi pour le nommer. Ben, en fait, je suis disponible sur Instagram à commercial Blueberry, Bloueberrie. Ouais. Fait
que ça s'écrit pas comme le bleuet en anglais. Ouais. Mais je suis disponible pas mal en tout temps, en fait. Je réponds à mes messages privés. Sinon, mes services sont décrits dans la section services de la page Facebook. Fait que, encore une fois, Facebook, même nom. Blueberry. Oui, OK. exact. Puis, sinon, en tant que personne, mais je suis Roxane Godmer. Donc, disponible aussi pour d'autres projets, s'il y a quelque chose qui vous a interpellé ou peu importe. Puis, je vais juste mentionner, en fait, parce que je sais que c'est pas très clair, mais je fais des soins énergétiques, des soins métamorphiques, de la méditation guidée avec les bols de cristal, du tarot et des ateliers. Puis tout ça en vrai à Saint-Jérôme ou sinon en virtuel sur Zoom ou peu importe. Il y a certains services qui sont disponibles par appel vidéo, exactement. Nice. Fait que, merci d'avoir été là avec nous. Je suis full content. Merci. Ouais, vraiment content qu'on se soit enfin rencontrés parce que moi, je te suis depuis un bout de temps puis je t'avais vu au Anatafest. Ceux qui avaient été là, t'avais fait un concert de bol de cristal. Puis c'était très rapide. Là, moi, il fallait que je parte, fait qu'on n'avait pas eu le temps vraiment de parler, de prendre le temps. Puis finalement, tu habites dans mon domicile, dans mon quartier d'enfance, qui est très, très drôle. Fait que merci. Puis pour les gens qui veulent suivre Roxane, aka Blueberry, allez sur son Instagram. Puis laissez-nous des commentaires, des questions. Si vous avez quoi que ce soit que vous voulez qu'on lui pose ou des commentaires, mais n'hésitez pas. Puis sinon, on se voit dans un prochain podcast. Merci tout le monde. Merci.